Alors aujourd'hui, on va faire un couscous tunisien. Alors, pour ce faire, il va nous falloir environ 1 kg d'agneau. Donc là, c'est des morceaux de gigot d'agneau que j'ai découpé en morceaux. Mais on peut prendre de la selle d'agneau, c'est pareil. Puis j'ai rajouté 2 morceaux de collier d'agneau pour le goût, simplement, pour vraiment parfumer. Ensuite, il va nous falloir un oignon, quelques courgettes qu'on ne va pas éplucher, on va simplement les laver parce que les courgettes pas épluchées, eh bien elles vont avoir une meilleure tenue à la cuisson, elles ne vont pas s'affaisser, et donc ça va être impec. On va avoir besoin d'un morceau de potiron, de quelques carottes, d'un navet, quelques pommes de terre à chair ferme, un chou frisé que j'ai coupé en morceaux, et puis une branche de céleri. Donc ça c'est pour les légumes. Pour la semoule, on aura besoin bien sûr d'un peu d'eau, d'un peu d'huile, d'un peu de sel, de la semoule de couscous fine. Alors là, j'ai mis environ 1,2 kg de couscous, de semoule de couscous. On va avoir besoin d'un petit peu de concentré de tomate, l'équivalent d'une petite boîte. Bien entendu, du ras el hanout. Ras el hanout, vous voyez, hop, je vous fais un petit gros plan. Voilà, donc c'est typiquement les épices à couscous, ainsi que des épices à couscous. Donc en fait, c'est communément appelé le ras el hanout rouge, mais ce ne sont pas les mêmes épices, donc moi j'utilise les deux. On va lui mettre un peu d'huile. Ça va éviter en fait à la semoule de faire des grumeaux, tout bêtement, lorsqu'on va la travailler. Un petit peu d'huile, on mélange, voilà, parfait. Donc là, il faut essayer de bien mélanger toute la semoule, qu'il n'y ait pas d'endroit qui n'ait pas été huilé. Je vais rajouter un peu de sel dans l'eau, donc pas nécessairement une grosse quantité, parce qu'on va le faire à chaque opération. Hop, et je vais lui donner un peu d'eau, pour commencer en fait, pour démarrer une cuisson à froid. La semoule, elle a absorbé tout son verre d'eau, donc on voit déjà qu'elle a pris du volume. Donc je l'ai un petit peu travailler avec les mains de la sorte de façon à m'assurer qu'il n'y avait pas de grumeaux qui s'étaient formés, c'est pas mal là. Donc maintenant l'eau est chaude, j'ai commencé à faire chauffer l'eau du couscoussier, donc on va la mettre dans son panier et on va l'envoyer dans la vapeur, donc pendant environ un quart d'heure. Ça fait un petit quart d'heure que la semoule est à la vapeur, on va la remettre dans le saladier et la retravailler. Donc on la retravaille sommairement avec une spatule, si vous avez genre un écumoire, c'est parfait. Hein. On va lui rajouter de nouveau un verre d'eau dans lequel j'ai additionné un peu de sel. Hop, la moitié du verre. Donc on voit aussi qu'elle a aussi pas mal pris de volume d'ores et déjà. Hein. Donc ça c'est une opération, faut le faire avant de commencer à faire cuire les légumes. Sinon, après, on a le couscous qui est cuit et pas la semoule. Donc c'est nécessairement à faire au début. Pendant que le deuxième bain de vapeur est en train de s'effectuer avec la semoule, c'est le moment d'éplucher nos légumes et de les détailler. Hop. Voilà, très bien. On va lui refaire quelques petites cheminées. Et on va la remettre sur le feu. Et on est reparti pour 15 petites minutes. Ok, c'est le moment de sortir la semoule. Hop. Donc là, elle est quasiment cuite. Hein. Alors, on continue la même opération. On les graine. Donc tous les légumes sont débités. La semoule est prête pour son dernier bain, mais elle est quasiment cuite. Ce que j'ai oublié de vous montrer tout à l'heure, c'est qu'on peut rajouter une petite boîte de pois chiches, bien entendu. Ce que j'avais oublié de sortir, on va la rajouter, parce que je crois qu'on a des amateurs ce soir. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est que on a mis la petite boîte de concentré de tomate dans un petit bol. On va y rajouter une cuillère à soupe d'épices pour couscous, une bonne cuillère à soupe, voilà. On va le remuer tranquillement, donc on le mélange bien avec le concentré, et maintenant on va le détendre avec de l'eau, et ça on le mettra dans notre couscous, donc ça va bien entendu lui donner beaucoup de goût. C'est en fait très important parce que ça va donner au couscous le goût des épices.
Voilà. Donc on va garder ça jusqu'au moment où on va mettre le couscous à cuire. Maintenant on va s'attaquer au couscous proprement dit. Donc on va commencer à mettre de l'huile un petit peu, les oignons, la viande, les épices. On rajoutera les légumes, notre mélange, de l'eau et on sera parti pour 40 minutes environ de cuisson. Ben voilà, on a ajouté l'huile. On va pouvoir ajouter nos petits oignons. On va les faire revenir tranquillement. Voilà. C'est le moment de rajouter notre viande dans nos oignons. Alors, nos 2 morceaux de collier, moi je les laisse en entier. C'est pour le goût. Et les morceaux d'agneau. On va les laisser revenir un petit peu. Et ben voilà, donc maintenant c'est le moment de rajouter notre ras el hanout, c'est-à-dire l'épice à proprement dite, qui fait que le couscous est ce qu'il est. Donc là je pense qu'on va en mettre une grosse cuillère à soupe. Donc je saupoudre la viande avec. Hop, voilà. Et on va la mélanger. Donc ça c'est essentiel. Si vous devez mettre qu'une seule épice, c'est le ras el hanout. Il n'y a pas de couscous sans ras el hanout. En tous les cas, pas chez nous. Voilà. Donc voilà, maintenant on va rajouter un petit peu d'eau pour déglacer un petit peu les sucres. Voilà. Donc là c'est impec. On va y rajouter nos légumes en commençant par les pommes de terre et les carottes, qui sont les légumes les plus durs. Donc, égoutter. Parfait. Je vais rajouter le chou. Donc, je l'ai coupé en petites tranches. Très bien. Et on va rajouter le navet coupé en 4 et la courgette dont je n'ai pas enlevé la peau, encore une fois, afin qu'elle ait une meilleure tenue à la cuisson. On va rajouter notre mélange d'eau et de sauce tomate et d'épices. Je rajoute ma branche de céleri, hop, tout simplement, et maintenant on va mouiller. Voilà. Je vais rajouter un peu de sel. Donc là c'est du gros sel. On rectifiera l'assaisonnement en cours de cuisson. Voilà, on est parti, l'ébullition a reprise, donc je recouvre de nouveau et on va laisser cuire environ 40 minutes. Voilà, c'est le moment de rajouter nos pois chiches qu'on a égouttés et on va rajouter quelques morceaux de potiron. Donc ils vont cuire tranquillement pendant une dizaine de minutes. La semoule de nouveau dessus avec le joint. Hop. Voilà, le couscous est cuit. Donc la semoule avec son dernier bain de vapeur. Là on a tous nos légumes. Christine, c'est ton assiette. Donc bah voilà, on retrouve nos pommes de terre, l'agneau, le chou, le navet, un petit peu de potiron, la courgette, des pois chiches, le bouillon, la semoule en dessous. Ça va être terrible. Allez. Et l'odeur. Et l'odeur. Allez, bon appétit. Bon appétit.